Bonjour, bienvenue à Découvre ton Centro. Aujourd'hui, on va voir la boîte d'urbanisme. Suivez-moi! Bonjour, je vous présente Isabelle de la boîte d'urbanisme. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour Sylvie, très bien, merci. Tu es urbanisme, je suppose? Comment on dit ça? Oui, urbaniste, c'est notre titre en vertu de l'Ordre des urbanistes du Québec. Là. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as suivi une formation? Oui, j'ai ma formation professionnelle, je suis d'abord géographe, j'ai un baccalauréat en géographie, puis j'ai fait une maîtrise en urbanisme, d'où le titre professionnel, justement. Parfait. Est-ce que tu es seule dans ton entreprise ou vous êtes plusieurs? Non, on est plusieurs. J'ai mon associé, Philippe Quentin, avec qui j'ai fondé la boîte d'urbanisme et maintenant, avec moi, 6 employés. Toutes des urbanistes ou différents postes? Maryse urbaniste, puis sinon, si on ne fait pas partie de l'ordre des urbanistes, on est conseiller en urbanisme, on est conseiller en aménagement, ce genre de titre qu'on a si on ne fait pas partie de l'ordre. Parfait. Ouais. Puis, c'est quoi l'ordre des urbanismes? C'est un ordre professionnel, là, comme l'ordre des infirmières du Québec, là, qui a son code de déontologie. Donc, on fait un examen professionnel, on obtient le titre, puis après ça, on a des règles du jeu à suivre comme professionnel dans notre domaine. Parfait. Parle-moi un peu de ton métier. Pour moi, être urbaniste, c'est un petit peu être un extraterrestre. Oui, bien souvent, c'est ça. C'est ça que les gens nous disent. Là. Ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on est beaucoup dans l'ombre, je pourrais dire, comparé à un architecte où on sait clairement qu'est-ce que ça fait un architecte, un ingénieur, hein, parce que ça a vraiment un effet sur le territoire, on le voit en vrai. Nous, les urbanistes, on fait beaucoup de choses en amont du travail, disons, qui va un jour être réalisé, là, puis c'est pas nécessairement nous qui allons réaliser qu'est-ce qui va se faire. Donc un exemple, on va faire des plans d'aménagement pour un quartier, pour un développement. C'est pas nous qui allons le construire, ce développement-là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait aussi? De la réglementation. Donc, tout ce qui est règlement, on veut changer des portes-fenêtres sur un bâtiment. Il y a un règlement qui existe à la ville, mais c'est des urbanistes qui écrivent ça, qui écrivent ces normes-là. On fait aussi beaucoup de consultations publiques, donc on organise là, des soirées d'information ou des ateliers, on fait participer les gens sur différents sujets pour voir c'est quoi leur opinion, je sais pas, par rapport à l'aménagement d'un parc, par rapport à l'aménagement d'une rue. On fait beaucoup de travail de cette nature-là. Puis on fait aussi beaucoup d'études du territoire. Ça, c'est vraiment notre force, les urbanistes, parce qu'on n'a pas une vision, je dirais, très, très détaillée. Par exemple, comme un architecte sur un bâtiment, nous, on essaie de comprendre les ensembles. Donc, on fait beaucoup d'études pour comprendre comment un territoire s'est développé, qu'est-ce que ça a donné comme forme urbaine, qu'est-ce que ça a donné comme architecture. Et ça, c'est vraiment notre force. On est les professionnels, je dirais, intermédiaires. On n'est pas dans le macro, on n'est pas dans le micro-détail non plus. On est comme dans l'intermédiaire. Ouais. Très intéressant. Est-ce que la boîte d'urbanisme a des projets qui s'en viennent? Des projets, oui, on a des projets. En fait, pour l'entreprise, un gros des dernières années, c'est qu'on a acheté l'immeuble là, où était la mercerie Saucier. Donc, je pense que quand je dis ça, tout le monde à Victoriaville sait c'est où, oui. Là, sur la rue Saint-Dominique. Donc, on a acheté l'immeuble dans lequel nous, on était locataires depuis quelques années.
Puis notre projet, c'est de le restaurer. On a commencé avec, pour le local de notre locataire, qui est l'atelier Charlotte, qui vend des jouets là, au rez-de-chaussée. Puis nous, ben là, on va continuer notre restauration pour nos futurs bureaux, s'en aller un peu plus grand, parce qu'on commence à être à l'étroit dans nos bureaux actuels. Fait que ça, c'est un gros projet, parce que c'est un projet qui nous tient grandement à cœur, parce qu'en tant qu'urbaniste, contribuer à restaurer un bâtiment qui est au centre-ville, c'est un bâtiment centenaire, lui redonner ses lettres de noblesse, choisir des beaux matériaux, on est fiers de ça, on est content de travailler sur un projet qui est... C'est ça. Puis la rue Saint-Dominique, on l'aime, on l'a adoptée. C'est une petite rue qui a un cachet urbain, là, qui est le fun. Là. Il y a le gros qui nous dit ça. Puis ça, on est content d'être pignon sur rue, sur Saint-Dominique, puis de travailler sur ce projet-là. C'est pas mal un de nos gros projets, mais sinon, on en a tout plein dans nos mandats. Ben, c'est parfait, c'est ça qu'on veut aussi. Oui. Dis-moi, Isabelle, qu'est-ce qui vous différencie des autres firmes d'urbanisme? Bien, on est une petite équipe installée en région qui travaillons beaucoup et à peu près, je dirais beaucoup et à peu près exclusivement pour des petites et moyennes villes en région. Okay. Donc, ça, c'était le projet au départ de la boîte d'urbanisme, de s'installer ici à Victoriaville, puis, bien, en étant en région, d'offrir un service conseil qui s'adresse aussi là, à des municipalités, des villes qui sont dans des territoires ruraux, régionaux, etc. Donc, je comprends que c'est un petit peu différent, l'urbanisme dans les grands centres et plus rural? Ah, bien, les firmes, il y en a de différentes tailles là, en urbanisme, mais elles sont surtout situées, oui, c'est ça, tu sais, dans les plus gros centres là, au Québec, là, Montréal, Québec, Sherbrooke. Puis en région, je pense qu'on pourrait se vanter qu'on est la plus grosse firme d'urbanisme en région. La boîte d'urbanisme. Oui. Mais les règlements restent les mêmes. Oui, on a tous le même cadre légal à respecter. Là. Ouais. Puis il doit y avoir une base, mais chaque ville peut modifier un peu ou c'est vraiment tout pareil? Ah oui, quand on fait de la réglementation, ben il faut s'inscrire dans le pouvoir habilitant qui nous est donné par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Puis après ça, bien, les règlements là, je vais utiliser notre jargon, je le sais, là, notre règlement de zonage, des règlements de lotissement, des règlements de construction, etc., bien, ils peuvent tous être adaptés à la réalité du milieu là, où ils s'appliquent. Ouais. OK, donc c'est pas simple, l'urbanisme, là. L'urbanisme, non, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses à considérer. Mais on a des méthodes de travail. Tu sais, on sait, c'est ça, à un moment donné, les méthodes de travail, elles, sont similaires, mais les territoires sont différents. Fait que ça nous permet de s'adapter aux différences, de mettre de l'avant les particularités, de trouver les bons moyens aussi par rapport aux ressources que nos clients vont avoir, tu sais, en financières et humaines, là, parce que, bon, on peut trouver des super solutions, mais il faut aussi que ça soit applicable. Que ça soit tangible sur le terrain. C'est ça, oui. On n'est pas dans les nuages. Non, mais on essaye de ne pas l'être trop. Isabelle, la boîte d'urbanisme, c'est situé où dans le quartier Notre-Dame? C'est situé sur la rue Saint-Dominique, au 38 rue Saint-Dominique. Parfait. Puis si on veut venir te voir, je dirais, ce serait quoi ton petit côté palpitant, toi? Ah, le côté palpitant de l'entreprise, là, c'est le côté amical, familial qu'on a entre nous. C'est l'importance d'avoir du plaisir dans le travail. Puis ça transparaît dans qu'est-ce qu'on fait quand on est sur le terrain, quand on se rencontre ensemble, puis qu'on fait des sorties, des soirées, un garden party sur nos heures de dîner. C'est ça, je pense, le côté palpitant, là, c'est le côté... oui, c'est un travail qui est exigeant, on le fait bien, puis on le fait dans le plaisir, ça c'est important. Oui, je pense que c'est le plus important aussi. Puis on sent quand on est ici que l'équipe a toute sa place. Merci beaucoup, Isabelle. On va être rendu au petit défi. Oui. On est maintenant rendu au moment du défi. Donc, Isabelle, si vous me l'expliquez. Oui, bien, tout simplement, on a préparé quelques questions là, pour parler de la pratique de l'urbanisme, voir tes connaissances à ce niveau-là. D'accord. Donc, on y va avec une première question. L'urbanisme est apparu à la fin du 20e siècle, vrai ou faux? D'après moi, c'est faux. Ça doit faire plus longtemps que ça existe. Oui, c'est une bonne réponse. Effectivement, c'est faux.
Parce que l'urbanisme, là, comme pratique, c'est apparu à la mi-19e siècle. Dans le cadre de la révolution industrielle, on cherchait à assainir la ville, courant hygiéniste. Donc, oui, il y avait de l'urbanisme qui se faisait avant, mais la pratique, la discipline, c'est vraiment apparu là, dans le cadre de la révolution industrielle. Donc, bonne réponse. La deuxième question, c'est que ne fait pas un urbaniste? On a 3 choix de réponses. Analyse la ville, la région et les territoires ruraux. Aménagement paysager. Élabore des instruments de réglementation. D'après moi, c'est de l'aménagement paysager que vous faites pas. Effectivement. Donc ça, là, c'est vraiment quelque chose qu'on se fait dire souvent. Qu'est-ce que vous faites les urbanistes? Vous faites des aménagements paysagers? Non, c'est plus les architectes paysagistes qui font ça. Nous, on n'intervient pas nécessairement là, dans le micro-détail comme ça. On est plus en amont, on fait de la réflexion, des études, de la réglementation. Oui, des plans d'aménagement, mais c'est pas nous qui faisons les aménagements paysagers. Donc, c'est vraiment ça la différence. Bonne réponse encore une fois. Puis la dernière question, c'est dans notre jargon. Que veut dire CCU? Comité consultatif d'urbanisme, caractérisation des composantes urbaines ou conseil de coordination urbaine? Je dirais, parce que j'ai eu un petit webinaire là-dessus, comité consultatif d'urbanisme. Oui, effectivement, c'est la bonne réponse. On se fait aider par l'intelligence artificielle pour trouver des choix de réponses qui ressemblent à CCU. Ça me faisait bien rire dans l'équipe Conseil de coordination urbaine. Ça pourrait ressembler à ça. On n'est pas initié, mais tu connais un peu le fonctionnement là, à ce niveau-là. Les CCU, Comité consultatif d'urbanisme, c'est des comités qui sont exigés dans le cadre de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour appliquer certains règlements. Comme les fameux là, PEIA, bon, encore du jargon, là, c'est des plans d'implantation d'intégration architecturale. Il y en a un justement au centre-ville. Donc, c'est ça. Ça prend un CCU pour pouvoir appliquer ce genre de règlement. Donc, j'ai réussi mon défi. Oui, tout à fait. Bravo. Merci, Isabelle. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci, toi aussi. Merci à Isabelle et toute sa gang de la boîte d'urbanisme de nous avoir accueillis aujourd'hui. Leur petit côté palpitant, le dynamisme d'une équipe formidable. Merci et venez les découvrir au 38 rue Saint-Dominique, au cœur du quartier Notre-Dame. Merci et à la prochaine! Depuis 30 ans déjà, Albatros Bois Franc Érable offre de l'accompagnement bénévole dédié aux gens en fin de vie et à leurs proches. Ces services d'accompagnement sont offerts à la Maison Marie-Pagé, à domicile, en milieu de soins ou en transport pour les rendez-vous médicaux. Aux personnes endeuillées, nous offrons également de l'accompagnement individuel ou en groupe. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous, jusqu'au bout.